Boker Tov, il est 8h heure de Jérusalem, 7h heure de Paris. C'est l'heure du premier journal d'information ce matin sur Studio Kalita, relayé sur les ondes de Radio J à Paris. Des blindés de Tsahal ont tiré ce matin tôt sur plusieurs positions du Hamas dans la bande de Gaza. Il s'agit d'une riposte israélienne, on peut le dire, mesurée au tir de 5 roquettes durant la nuit à partir de Gaza en direction du territoire du conseil régional d'Eshkol dans le pourtour de la bande de Gaza. Les roquettes n'ont causé aucun dégât. Peu avant l'envoi de ces roquettes, hier soir, le Premier ministre Benjamin Netanyahu avait annoncé qu'il avait donné des ordres afin de maintenir le déploiement de forces israéliennes massifs dans la région. Nous ne savons pas si le retour au calme se poursuivra, a affirmé M. Netanyahu. D'ailleurs, le chef d'état-major de Tsahal, le général Aviv Kochavi, a également estimé que l'état d'alerte devait être maintenu. Au sein de l'armée, on se déclare tout de même satisfait du calme relatif qui a régné au cours des 2 derniers jours de ces 2 journées dites de la marche du million, qui étaient considérées comme particulièrement explosives du côté israélien. Certes, plus de 40 000 manifestants palestiniens ont participé à ces rassemblements, dont loin de la barrière de sécurité du côté gazaoui, donc de cette frontière, mais pourtant on affirme côté israélien qu'il s'est agi d'un des week-ends les plus calmes depuis le 30 mars 2018, il y a un an. Le bilan total sur les 2 jours est de 4 tués côté palestinien et de quelques dizaines de blessés, pas de blessés du côté israélien. Au sein de l'armée, on a affirmé que cela prouvait que le Hamas était capable de contrôler la population palestinienne et de faire grimper ou non la tension dans la région. Au sein de l'armée, on met ce calme relatif sur le compte des préparatifs de Tsahal, du déploiement des forces massives qui ont eu un effet dissuasif et des pourparlers conduits également par les Égyptiens qui ont entraîné, qui ont permis ce calme et les arrangements dont on parle désormais entre Israël et le Hamas. On souligne que le mouvement terroriste a lui aussi déployé durant les 2 dernières journées des dizaines d'agents de sécurité afin d'empêcher les manifestants de se précipiter sur la barrière de sécurité, et apparemment donc ce service d'ordre a bien joué son rôle. Quant aux médiateurs égyptiens, ils étaient également présents le long de la frontière et étaient en contact permanent, d'une part avec les forces israéliennes et de l'autre avec les responsables du Hamas. L'un des leaders du djihad islamique, Mohamed El-Hindi, a déclaré hier qu'Israël avait promis à l'Égypte qu'il réduirait la puissance de feu contre les manifestants palestiniens le long de la barrière de sécurité. Il faut souligner que Yahya Sinwar, le leader du Hamas dans la bande de Gaza, s'est rendu hier près de la frontière. Il n'a pas craint d'être pris pour cible par les tireurs d'élite israéliens, preuve que parmi les arrangements conclus, Israël s'est donc engagé à ne pas cibler les leaders du Hamas. Les 2 journées de vendredi et samedi se sont finalement donc déroulées dans un calme relatif le long de la barrière de sécurité, mais dès hier soir, un haut responsable de la Défense nationale a déclaré qu'il ne serait pas surpris si durant la nuit des roquettes étaient tirées vers le pourtour de la bande de Gaza et si l'alerte rouge était déclenchée, ce qui s'est donc effectivement produit, comme je vous le disais au début de ce journal. En signe de compréhension face à ce retour au calme et dans le cadre des arrangements conclus, Israël a décidé de rouvrir les postes de passage commerciaux de Karni et de Kerem Shalom dans le sud de la bande de Gaza, et ce pour la première fois depuis le tir du missile en direction du moshav de Mishmeret il y a 6 jours. Il a également été autorisé aux pêcheurs de Gaza de pêcher dans les eaux territoriales de la ville. Enfin, Israël a permis le transfert de 40 millions de shekels dans les caisses du Hamas. Côté israélien, on admet que ces arrangements qui sont en train d'être conclus et dont la signature pourrait intervenir dans le courant de cette semaine sont très fragiles et qu'ils sont provisoires dans le temps. Le président de l'État d'Israël, Reuven Rivlin, s'envole ce matin pour une visite officielle au Canada à l'invitation de la gouverneure générale Julie Payette. Au cours de sa visite, le président s'entretiendra avec le Premier ministre canadien Justin Trudeau et il participera également à un séminaire commercial en présence d'hommes et de femmes d'affaires israéliens et canadiens. De même, le président de l'État sera l'invité d'honneur d'un grand rassemblement organisé par la communauté juive canadienne. Quant au président brésilien Jair Bolsonaro, il entame ce matin une visite officielle très attendue à Jérusalem, une visite qui devrait sceller le très net rapprochement entre les 2 pays depuis l'arrivée de Bolsonaro au pouvoir au début du mois de janvier. Au cours de cette visite officielle en Israël de 4 jours, donc particulièrement longue, Bolsonaro devrait annoncer l'ouverture d'une représentation diplomatique brésilienne à Jérusalem. Il sera accompagné, il faut le souligner, de son épouse Michelle et de leur fils Eduardo, qui sont considérés comme de très sincères amis d'Israël également. Dans la délégation brésilienne, les ministres de la Défense, des Affaires étrangères, de l'Innovation et de l'Agriculture brésiliens. Donc, c'est Benjamin Netanyahu lui-même qui accueillera ce matin Jair Bolsonaro vers 10h à l'aéroport Ben Gurion.
La météo pour terminer. Le temps, il faut bien l'avouer, est pluvieux sur l'ensemble du territoire israélien, mais que nous soyons passés à l'heure d'été, eh bien, le temps est plutôt donc hivernal. Il fera aujourd'hui très frais, 10 degrés à peine à Jérusalem, 15 à Tel Aviv et 22 degrés à Eilat. C'est la fin de ce premier journal d'information ce matin sur Studio Kalita.